Salut à tous et bienvenue dans la chronique de Flo. Nouvelle invitée aujourd'hui pour parler cette fois du collectif Masque Attack, un collectif national qui permet de mettre en relation plusieurs milliers de couturières ou de couturiers bien sûr, avec des professionnels qui auraient besoin de masques pour se protéger. Alors pour en parler plus en détail avec nous, Sidonie Groignet, elle est porte-parole du collectif Masque Attack. Sidonie Groignet, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, ce collectif est né le 18 mars dernier, le collectif Masque Attack, donc peu après le début du confinement. Comment a-t-il vu le jour? En fait, c'est une couturière qui a été contactée sur Instagram, elle s'appelle Mariska. Et il y a des infirmières libérales qui ont lui demandé de faire des masques. Et là, il s'est dit, oh là là, mais en fait, j'ai beaucoup de demandes d'un coup. Donc, elle a fait un appel sur Instagram, un appel vidéo, comme on peut en faire nous-mêmes. Et puis, ça a été relayé. Et il y a, du coup, maintenant, ce qui est la fondatrice de Masque Attack qui a vu le message et qui s'est dit, bah ouais, faut qu'on fasse quelque chose. Et elle a posté un message sur Wanted Community Paris, qui est une grosse communauté d'entraide. Sur le Facebook, elle a posté un appel comme ça. Est-ce que ça intéresserait des gens? Je l'ai vu, d'autres l'ont vu, et puis ça s'est créé en quelques minutes. Et puis maintenant, on n'est pas loin de 11 000, quoi. Alors, expliquez-nous le rôle de ce collectif concrètement. D'abord, la première chose, c'est on met en relation les couturières et les couturiers avec du personnel, ce qu'on appelle le personnel au front. Le personnel au front, ça réunit en fait tous les soignants, les infirmiers, les EHPAD, enfin voilà. Tous les soignants, et ça réunit aussi tous ceux qui n'ont pas le choix. Donc, votre boulangère, votre charcutier, toutes les personnes qui sont obligées d'aller travailler. Et là, j'avais un appel il y a quelque temps de personnes de la sécurité. Elle me dit, mais en fait, nous, on n'est pas considérés commerçants, on n'est pas considérés comme soignants, mais on est obligé d'être là. J'ai dit, bien sûr, vous avez évidemment votre place aussi, comme tout le monde, en fait. Vous êtes obligé de sortir travailler. Donc, voilà. On répond aux gens, mais on les aide, en fait, on les guide. Avec toutes ces informations-là, on fait des mises à jour, on est tout le temps là pour essayer que ce soit le plus sécuritaire possible. Donc c'est pour ça aussi qu'on se bouge beaucoup, enfin ça c'est ma fonction aussi à moi personnellement, c'est de me bouger, de téléphoner à mes anciennes sociétés, de faire des appels sur les réseaux sociaux, etc. pour avoir des dons de matériel. Parce que voilà, il faut aussi leur dire, voilà les filles, vous avez donné, enfin les filles, il y a des garçons aussi, ils sont moins nombreux, mais voilà, il faut justement qu'on ait du matériel, des dons de matériel, c'est hyper important. Et vous mobilisez combien de couturières aux quatre coins du pays finalement? Au moment où je vous parle, on n'est pas loin de 11 000, on est à 10 927. Donc ça augmente tous les jours, il y a 2 jours on était à 10 000. Et si je soustrais tous les soignants, je pense qu'on a peut-être, je sais pas, entre 8 000 et 10 000 couturières quand même. Et vous avez une idée du nombre de masques aujourd'hui qui ont pu déjà être confectionnés depuis le début? La fameuse question. Et oui, c'est la question. C'est un peu comme la valise RTL, vous savez, on essaye, mais on n'y arrive pas. Ben non, malheureusement, je pense que si on devait savoir, mais j'aimerais bien qu'on essaie d'avoir un outil prochainement, parce qu'on a des filles qui bossent de dingue. On a créé une carte géolocalisée, etc. Donc, il y a des outils qui se créent, mais c'est beaucoup de travail. Mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir une notion de ça. Je peux vous dire que moi, dans les administratrices, il y en a qui ont déjà fait 700 masques, par exemple. Mais il y a des gens qui vont en faire 15. Donc la moyenne entre 15 et 700, par exemple, je vais pas réussir à la faire, je vais pas réussir à l'établir. Mais si on partait du plus bas, qui serait 15 masques par personne, on dit déjà qu'on est 10 000, ça fait déjà un sacré chiffre. Alors, est-ce que vous pouvez donner comme ça quelques exemples concrets, peut-être de l'aide qui a pu être vraiment apportée aux professionnels dans le besoin, grâce justement au collectif Masque Attack? Tout à fait. J'ai, la Pitié Salpêtrière, effectivement, ils reçoivent des masques parce que c'est des masques de couture de Masque Attack. Quand je vous parlais d'Avicenne, l'hôpital dans le 93, c'est des masques de Masque Attack. Il y a aussi plein de commerçants qui se trouvent dans le 19e, les magasins Franprix, etc., qui peuvent en avoir. Après, il y a vraiment tout le monde. C'est vraiment des appels tout le temps. Donc, mais il y a énormément d'hôpitaux. Je sais qu'il y en a eu partout dans tous les hôpitaux de France. En fait, on a eu de demandes. J'ai eu beaucoup de contacts aussi avec des EHPAD. Mais c'est vraiment pas que ça. Alors, il faut le rappeler, ces masques qui sont confectionnés aujourd'hui par ces couturières ne sont pas homologués pour le personnel de santé. Ils ne remplacent en aucun cas les masques certifiés FFP2 ni FFP1. Mais ça reste très utile, vous le confirmez. Ah oui, depuis le tout début. Donc, c'est-à-dire au moment où l'État ne disait que ça ne servait à rien, nous, on savait déjà, parce qu'on a fait des études aussi là-dessus, c'est que ça évite le contact main-bouche. Il faut savoir que de toute façon, la logique veut que vous savez, quand on se fait avoir sur un trompe-l'œil, c'est que votre œil, il a réagi avant votre cerveau. Là, c'est le même principe. Normalement, vous touchez minimum une 60aine de fois par jour le visage sans vous en rendre compte. Le fait déjà que votre œil remarque que vous avez un masque,
Ça vous en évite déjà beaucoup. Après, à vous de faire attention, évidemment. Donc, ça évite quoi? Le contact main-bouche et ça évite les gros postillons. On dit bien que voilà, si vous touchez votre masque, ça le contamine. Il faut jamais le toucher. Qu'il faut continuer les gestes barrières, il faut jamais rien arrêter. Il faut les distances de sécurité. On fait les lavages comme il faut. On l'enlève comme il faut. Voilà. Mais couplé à tout ça, c'est bien prouvé notamment par rapport à tout ce qui s'est passé en Asie avec le SRAS. C'est pas pour le fun que les gens mettaient des masques au quotidien. C'est vraiment parce que ça évite une transmission plus directe. C'est tout. Vous êtes sidéré aujourd'hui de voir finalement que la France fait face à une telle pénurie de masques et vous devez le constater un petit peu au quotidien. C'est ça. J'ai vraiment des appels au secours par moment et ça nous bouleverse parce que on fait déjà tout ce qu'on peut. Et par rapport à tout ça, je me dis, mais mince, il y a tellement de moyens de mettre du moyen justement là où il faut, au niveau même de ne serait-ce que l'État qui nous aurait dit, bah ouais, on a des informations officielles et ouais, on va vous les partager en fait. Au lieu de dire, bah voilà, on va vous les cacher. Je vois pas un grand intérêt de nous aller chercher sur les documents dans plein de sites pour trouver les infos si vous voulez. Après, je fais pas de jugement autre. Je dis juste que j'aurais voulu avoir les informations au lieu d'aller les chercher dans tous les sites. Après, moi, ce que je vois aussi, c'est que tous les jours, je vois des personnes qui nous envoient des messages, qui sont contents. C'est notre façon à nous de les aider. C'est vraiment ça. On a des remerciements tous les jours. Ça peut être aussi des remerciements des couturières parce qu'on leur envoie des messages. On essaye de leur amener le plus de force possible parce qu'on sait très bien que les gens sont chez eux tout seuls pour certains et qu'ils font tout ça pour se rendre utiles, mais c'est pas évident de voir personne. Donc on essaye aussi de faire du lien comme ça. Et je vais vous dire que moi, quand j'ai reçu les appels, par exemple, j'ai passé beaucoup d'appels pour avoir des donations. Et quand j'ai Carole qui m'appelle le lendemain d'avoir fait mon appel et à 9h du matin, ils me disent qu'ils m'envoient 50 mètres de tissu, mais j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était dingue. Et les couturières à qui on envoie du tissu, elles sont heureuses. Et c'est tout bête, hein. Mais, entre guillemets, ça coûte beaucoup aux couturières, mais envoyer du tissu, si on leur envoie 5,50 mètres, c'est pas pour le prix du tissu, mais pour le geste, pour ce qu'elles vont pouvoir en faire et tout. C'est juste fantastique. Et ça, c'est beau. Je trouve que ces élans-là, là, au quotidien, c'est pour ça qu'on se bat, parce que c'est une bataille quand même, hein. C'est pour tous ces moments-là. Exactement, on sent que ça vous tient à cœur en tous les cas. Alors pour bien comprendre, pour résumer, Sidonie Groignet, je fais de la couture où j'ai du temps devant moi, je possède une machine à coudre. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour venir en aide aux autres? Quelles sont mes démarches? Alors, vos démarches sont simples. Si vous avez Facebook, vous allez sur le groupe privé Masque Attack, couturières et soignants solidaires. Vous allez trouver dessus plein d'infos. Vous allez avoir dans les fichiers les tutos, les patronages, les fiches d'explication, comment faire du biais, quelle matière utiliser, mes solutions alternatives aux élastiques, quels sont les fournisseurs encore disponibles. Tout ça, on les met dans les fichiers. Après, si vous avez des questions, évidemment, on va vous demander de vous inscrire sur la carte géolocalisée pour vous repérer, pour pouvoir vous mettre en relation avec des soignants, des soignantes, et également pour voir si on peut vous envoyer du tissu ou des matériaux si vous en avez besoin. La deuxième chose, c'est si vous n'avez pas Internet, on a une adresse mail. Vous pouvez vous inscrire par l'adresse mail pour vous géolocaliser aussi. Vous pouvez envoyer un mail notamment à contact@opérationmasqueattack.org. Après, si vous ne savez pas coudre, vous pouvez quand même faire quelque chose. C'est le moment de faire son ménage du printemps. Oh là là, en plus on a du temps devant nous si c'est pas beau. Alors, vous faites votre petit ménage, vous vous dites, ah bah oui, j'ai des draps, ils sont tachés, je vais quand même pas leur donner des draps tachés. Eh ben nous, on s'en fout. Ça va être lavé à 60-90 degrés, ça va permettre à faire des surblouses pour tous les hôpitaux. Donc ça, c'est très simple. Vous envoyez un mail à don au pluriel, .matériel, @opérationmasqueattack.org. Vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez en parler à votre mairie, vous pouvez en parler à vos voisins. On a des petites affichettes aussi que vous pouvez demander à imprimer pour mettre chez votre boulanger, etc. Demander à ce que les pharmacies voient des collectes pour avoir des draps, pour faire des surblouses. Et puis, si vous voulez faire des masques, et pareil, vous mettez les petites affichettes et puis voilà, quoi. Allez-y, il faut se lancer. Il y a pas de peur à avoir. Alors, ça va de soi, mais je crois que c'est important de le rappeler. La vente est interdite. Il s'agit vraiment de solidarité gratuite avant tout. Il ne s'agit pas de se faire finalement de l'argent un peu dans le dos des autres. Ah non, je crois que c'est pas le moment. On est d'accord. Vous faites ça si vous voulez plus tard, vous faites des robes à vos voisines et tout, ce sera cool, c'est l'été. Mais là, les masques, vraiment, faut s'entraider. C'est le moment ou jamais de s'entraider. Vous pouvez aussi, par vos réseaux sociaux, nous partager. Et c'est comme ça qu'on arrivera tous à vous mettre en lien. Alors, vous êtes en lien aussi, je crois, avec d'autres collectifs, comme par exemple Sauve ton soignant. Oui, tout à fait.
Alors, Sauve ton soignant, il s'occupe de toute la partie Instagram. En fait, on s'est rencontrés virtuellement, puisqu'on ne s'est jamais rencontrés chacune et chacune. Personne ne s'était rencontré avant. Ils ont créé Sauve ton soignant sur Instagram et puis on s'est vite rencontrés. On s'est dit, pourquoi on ne fait pas un partenariat? Vous êtes sur Instagram, nous, on est sur Facebook. Ok, on n'a pas le même nom, mais en fait, ça n'empêche pas de rediriger sur la page Mask Attack et du coup, ils font ça terriblement bien. Bien sûr, il y a Marina aussi de Simile Sardine et Paris et Francia, qui est un collectif italien. Alors elle nous aide sur tout ce qui est les matériaux, les fournitures, etc. Et pareil, c'est une aide très, très précieuse. Eh bien, merci beaucoup, Sidonie Groignet, de nous avoir répondu. On rappelle que vous êtes la porte-parole du collectif Mask Attack, qui agit également à sa manière contre le Covid-19. Merci beaucoup, Florent. Bonne journée. Vous pouvez retrouver cette interview sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle chronique.